Bonjour dans ma chaîne YouTube Français OCM. On reste toujours dans le même projet 1. Écrire et vanter les atouts de son pays, de sa région pour inciter à sa découverte. Séquence 1. Comprendre et produire un message argumentatif. Exprimer un point de vue, une opinion. Activité, compréhension de l'écrit. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. De quoi a-t-on envie en période estivale? La réponse, les vacances. Voici le support maintenant, je vais lire. À la découverte de l'Algérie. L'Algérie est un pays à découvrir, non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. Les hauts plateaux et l'Atlas saharien sont des régions semi-arides qui courent depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. Les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Biskra, Boussaada, Larwat ou encore Ghardaïa, située dans la vallée du Mzab, et classée au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Plus au sud, le massif du Hogar et le Tassili d'Hajar. Ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. Par toutes ces raisons, visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. D'après Algérie, beauté et diversité, ministère du Tourisme et de l'Artisanat 2019. Présentation du texte, étude du paratexte, observation globale du texte. Les questions maintenant. La première question, quel est le titre de ce texte? La réponse, le titre de ce texte est À la découverte d'Algérie. Deuxième question, de quel ouvrage est tiré ce texte? La réponse, ce texte est tiré de l'ouvrage Algérie, beauté et diversité. Troisième question, qui en est l'auteur? La réponse, d'après la journaliste Octavie Pariac. Hypothèse du sens maintenant. De quoi parle-t-on dans ce texte? La réponse, l'Algérie est si beau paysage. Exploitation du texte maintenant. Dans ce texte, l'auteur décrit ou bien raconte ou bien explique. La réponse, dans ce texte, l'auteur décrit. Deuxième question, quelle est la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte? La réponse, la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte est l'Algérie est un pays à découvrir pour ses paysages beaux et divers. Troisième question. Je choisis la bonne réponse. Ce texte descriptif traite uniquement de l'histoire d'Algérie, met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie, ou bien décrit les villes côtières de l'Algérie. La réponse, ce texte descriptif met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie. Quatrième question. D'après l'auteur, de quoi est constituée la bande côtière? La réponse, la bande côtière est constituée de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts. Cinquième question. Que dit l'auteur à propos des hauts plateaux et de l'Atlas saharien? La réponse, pour l'auteur,
les hauts plateaux et l'Atlas saharien possèdent d'immenses étendues propices à la culture céréalière et à l'élevage. Sixième question. Pourquoi Ghardaïa est-elle classée au patrimoine de l'UNESCO? La réponse. Ghardaïa est classée au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Septième question. Pour quelle raison le Tassili des Hajar figure-t-il au patrimoine mondial de l'humanité? La réponse. Le Tassili des Hajar figure au patrimoine mondial de l'humanité pour ses peintures rupestres. Huitième question. D'après toi, pourquoi le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO ou au patrimoine mondial de l'humanité est-il important? La réponse. Le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO permet de mettre en valeur sa beauté et la nécessité de le protéger. Neuvième question. Que penses-tu de la conclusion de l'auteur à propos de l'Algérie? La réponse. La conclusion de l'auteur est une invitation à visiter l'Algérie et découvrir ses paysages féeriques. Pour conclure, pour inciter le lecteur à découvrir un lieu ou une région, on utilise une description à visée argumentative. On décrit un lieu, un paysage, la végétation, des plantes, des constructions, des personnes, des aliments, des couleurs que l'on voit et des bruits que l'on entend. Je complète le tableau suivant. Région, classement. Lieu, classement. Il y a la vallée du Mzab. Son classement est un patrimoine de l'UNESCO. Tassili des Hajar. Son classement est un patrimoine mondial de l'humanité. Deuxième question. L'information touchant au climat concerne-t-elle toutes les régions du pays? Justifie ta réponse. La réponse. L'information touchant au climat concerne les vallées et une succession de monts recouverts de neige en hiver, plus précisément la Kabylie. Troisième question. Relève dans le texte les noms des différentes oasis qui marquent le seuil de Sahara. La réponse. Biskra, Boussaada et Lawat. Quatrième question. Visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. Le mot souligné veut dire inouï ou bien émerveillement ou bien indifférence. La réponse. Visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. Le mot souligné veut dire émerveillement. Cinquième question. Retrouve dans le texte une expression de même sens que immense. La réponse est le plus grand. Je donne mon point de vue. Rédige une introduction et une conclusion à partir des arguments suivants. L'air est pur. Les semis, énergie. Le lieu est calme. Absence de méduses. Remarque, dans l'exercice demandé, tous les arguments donnés défendent les vacances en montagne. Exemple de rédaction. Introduction. Passer les vacances en montagne est très agréable. Conclusion. Pour toutes ces raisons, vos vacances seront inoubliables. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.